On met en place le sectionneur ici à l'arrière de la machine, à l'arrière gauche de la machine. Donc le bouton sur 1. La pression normalement est déjà en place. On vérifie si la pression est liée en appuyant sur le bouton. Donc là il n'y a pas de pression en fait, non. Donc il faut appuyer sur le... Voilà, pour mettre en pression ici. Voilà. Donc là j'ai bien de la pression pneumatique sur mon banc de réglage d'outils. Les pommes de la machine ne sont pas faites. En l'occurrence du banc de réglage d'outils. Donc le banc de réglage d'outils pour faire ces pommes, c'est tout simple sur celui-ci. On appuie sur le bouton pour amener l'énergie pneumatique et on se déplace légèrement sur les axes, en Z et en X, ou en X et en Z, peu importe. Et là, on voit qu'une valeur apparaît au niveau de l'écran, donc les pommes sont faites. Je mets donc le cône d'adaptation voulu en fonction de la machine, donc soit le cône d'adaptation donc pour VDI de 20 pour les tours, soit le cône d'adaptation pour les cônes SA40 pour le HES, le CV500, excusez-moi, et sinon donc le cône d'adaptation pour les centres d'usinage Real Meca. Donc on va commencer par exemple par le cône d'adaptation pour les VDI de 20. Voilà, donc je mets en place le cône d'adaptation et je vais chercher mon outil donc, pour mon tour donc, avec le porte-outil VDI de 20. Donc là en l'occurrence c'est simplement un forêt, donc on va seulement avoir une jauge en Z. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ceci, donc je viens ici à l'aide de ma souris choisir la machine souhaitée. Donc là en l'occurrence je clique sur le petit cadre qui est ici et je viens choisir donc mon porte-outil VDI 20. Je clique sur choisir. Là on a bien donc la machine, le type de porte-outil qui apparaît ici. Je viens ici sur ma zone voir le point générateur d'outils et ensuite je me déplace légèrement en Z+, et je vois ma ligne ici qui vient se mettre tangente, ma ligne qui correspond à mon Z+, en fait, sur mon outil, ma jauge en Z maximum sur mon outil, vient en tangence avec le point générateur d'outils, ce qui me fait apparaître ici ma jauge d'outils en Z. La jauge en Z qui est de 144,085 pour cet outil-là. Si donc je suis d'accord avec cette valeur qui est inscrite, je peux bloquer les valeurs et enlever mon outil sans que ça ne bouge les valeurs ici graphiquement. Donc je peux aller chercher un autre outil et me rappeler de la valeur de la jauge qui était précédemment. Voilà. Ok, ici je viens me mettre en maximum comme ceci, maximum en X et en Z. Et ensuite je viens légèrement donc, comme ceci, même chose en Z. Et j'ai mes deux tangences qui viennent se mettre en place. Et donc j'ai même également mon rayon de plaquette qui apparaît ici, qui est de 0,4. D'accord, et donc même chose, je peux bloquer ma jauge en X et ma jauge en Z pour cet outil-là. En cliquant. Voilà. Bon, sachant qu'il faut quand même être sûr, pour être sûr quand même que ce soit la bonne jauge, il faut légèrement bouger notre outil pour être sûr qu'on ait bien ici la valeur maximum sur les deux axes. On est bien d'accord que le faisceau laser, il est perpendiculaire, il passe comme ça, dans ce sens-là, je veux dire, de l'émetteur au récepteur. Donc il faut qu'on balance un peu notre outil pour trouver le point de rebroussement de l'outil en fait. Hein. D'accord? Pour être sûr d'avoir la bonne valeur maximum suivant les deux axes. Ok? Voilà. Donc là on est sûr qu'on a les valeurs maximum sur les deux axes. Alors, on va monter le cône de réduction pour le porte-outil donc
pour les machines Real Meca, le centre d'usinage Real Meca. Hein. Donc je change mon adaptateur, je mets en place mon outil dans mon adaptateur, je change ici bien sûr ma machine parce qu'on a changé donc l'adaptateur. Donc adaptateur pour les machines Real Meca, que ce soit donc le C200 ou la petite Real Meca en ISP, choisir, voilà, elle apparaît bien ici, donc j'ai bien mon code d'adaptation mis en place. Me déplace donc ici sur la zone, donc au niveau du point générateur d'outils, voilà, donc là je suis à peu près dans la zone, hein. D'accord, à peu près. Je peux descendre un tout petit peu si je veux. Je viens également encore recliquer ici mon maximum en X et en Z. Je viens en contact avec mon outil contre ma tangente en X puis ensuite en Z. Ok. Et ensuite je fais tourner légèrement mon outil pour qu'il me prenne donc les valeurs maximum en X et en Z. Donc je fais tourner mon outil, hein. Il faut au moins qu'il fasse un tour l'outil, hein, forcément, pour qu'on ait visualisé toutes les dents à l'écran. Et donc les valeurs qui apparaissent maintenant, donc ça c'est bon, j'ai fait un tour. Hein. Les valeurs qui apparaissent en X et en Z sont les valeurs des jauges pour cet outil en X et en Z. En l'occurrence, sur ces outils-là, la valeur qui apparaît ici, la jauge en X qui apparaît ici, et la valeur du rayon d'outils, car sur les machines Real Meca, donc sur les NUM en fait, hein, on rentre la jauge d'outils au rayon. D'accord? Alors qu'on verra par la suite, sur le CV500, la jauge en X va apparaître au diamètre, car sur la machine, sur les Siemens, on fait apparaître donc la jauge au diamètre. De nouveau on change l'adaptateur pour mettre donc l'adaptateur pour la machine pour le CV500. Voilà. Donc j'ai mis l'adaptateur dans le banc de pré-réglage d'outils et je viens ici donc choisir donc mon adaptateur pour l'icône SA40, en l'occurrence pour le CV500. Voilà. Maintenant que ma machine apparaît bien à ce niveau-là, que mon adaptateur est bien mis en place, je peux mettre mon outil sur mon banc de pré-réglage d'outils. Même chose que tout à l'heure, donc là on a une fraise à plaquette carburant apportée avec 6 dents, donc on va faire tourner également l'outil une fois qu'on sera en position. Donc je viens en position pour faire apparaître mon point générateur d'outils dans ma fenêtre de visualisation sur mon écran. Voilà. Je choisis toujours au maximum, je crois que j'y suis déjà d'origine, je vais quand même le recliquer. Voilà. Donc là je remonte légèrement en Z pour être sûr de bien être en position, en X. Voilà, donc là, je suis calé au niveau de mon maximum en X et en Z. On va remonter un tout petit peu pour être hors du quadrillage bleu, voilà. Et maintenant, je fais tourner ma fraise, au minimum d'un tour. Voilà. Voilà. Donc là, on a un léger copeau, donc là, je le renlève et je vais refaire un tour complet. Faut pas qu'il y ait de copeau sur l'outil pour ne pas fausser la mesure. Donc là je vais remonter un peu mon outil parce qu'il a pris en compte justement l'histoire du copeau. Voilà en Z et je refais un tour. Voilà, donc là il a pris en mémoire donc la valeur maximum en X et en Z. Et donc on a les jauges outils qui apparaissent ici. Donc là c'est bien la jauge au diamètre comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc la jauge, donc c'est une fraise de diamètre 63, donc là elle fait 63,155 et la jauge en Z de 90,426. Pour la fraise à chanfreiner, donc on vient donc visualiser notre outil dans la fenêtre d'affichage graphique. On se met en gros sur un plan de jauge, hein, peu importe lequel. On vient dans maximum ici, on vient cliquer ici et on choisit centre. Bon, s'il veut bien apparaître, voilà, il apparaît ici, centre. Et ensuite, on va venir décaler donc dans l'affichage sur notre écran ici, on vient venir se décaler
avec les petites molettes X et Z pour venir en contact. Donc le point d'intersection avec l'axe des abscisses et des ordonnées, donc en bleu ici, il faut qu'il apparaisse sur le point générateur que l'on souhaite. Et il faut que les deux flèches ici, noires, apparaissent dans la zone verte. Si je bouge de trop, vous voyez que, hop, là ma flèche elle est plus du tout dans le... Donc je suis plus à mon point d'intersection. Donc là je remonte, il faut que mes deux flèches soient dans le vert. Et là je suis à mon point d'intersection. Voilà. Donc là j'ai une jauge à cet endroit-là sur ma freinage enfreiné, une jauge outil en X de 712 et Z 96 409.